Il est directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Il possède les passeports suisses, britanniques et français, ainsi qu'un petit bout de prix Nobel de la paix attribué en 2007 au GIEC, dont il fait partie. Merci d'accueillir Martin Beniston. Bonsoir. Je vous présente Adrien Widmer, président de la Fédération unitaire pour un climat keynésien, la FUC. Vous vous définissez comme climato-hérétique, c'est bien ça? Oui, c'est juste, parce que, voyez-vous, le GIEC ou l'IPCC en anglais, puisque monsieur est anglophone... C'est pour ça que des fois je fais des erreurs. Martin, Martine, la prononciation est pas facile. Vous préférez Martin, je crois. En français, oui. Oui. On va faire le GIEC, disais-je, Ouais. SSB, c'est un peu comme la congrégation de la doctrine de la foi dans l'Église catholique. Si on n'est pas d'accord avec eux sur les causes du réchauffement climatique, alors on est des hérétiques. Alors, comme je ne suis pas d'accord avec eux, je suis un hérétique. bien sûr. Alors, le réchauffement climatique, on va en parler, mais d'abord, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? Salut les filles, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est horrible. C'est le soleil qui se rapproche vers la Terre et qui casse le cercle invisible autour de la Terre et qui va nous tuer. Alors, c'est vrai, on va tous mourir? Non, je crois que l'homme est tout à fait adaptable. Il peut survivre à 50 degrés à New Delhi, à moins 50 au pôle Nord. Je crois que c'est une question d'adaptation face à quelque chose qui va effectivement progressivement arriver sur nos têtes, si j'ose dire. Là, on est d'accord, on va tous mourir, mais pas de chaud. Pour tenter d'éviter la catastrophe, la COP21 s'ouvre dans 9 jours à Paris. 195 pays se réunissent autour d'un objectif, un réchauffement qui ne dépasse pas les 2 degrés à l'horizon 2100. Pas grand monde y croit, et vous non plus. Pourquoi? Non, 2 degrés, ça me paraît un peu illusoire, dans la mesure où c'est 2 degrés par rapport aux valeurs pré-industrielles, c'est-à-dire début du 19e, on a déjà gagné 1,25 degrés. Donc il nous reste 3/4 de degré sur lequel jouer, et on est mal parti, je dirais. Votre avis, monsieur? Moi, je pense qu'on est bien parti. Et tant mieux, parce que le chaud, c'est agréable. Par ailleurs, j'aimerais dire que je pense également qu'aucun traité ne sera... Enfin, je pense également, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, mais je pense qu'aucun traité ne sera signé. Et c'est tant mieux, parce que ça voudra dire que la doxa anthropo-réchauffiste n'a pas encore gagné. Parce que, monsieur Beniston, non, ce n'est pas l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique. Bon, je crois qu'aucun climatologue a dit que l'humain était le seul responsable du réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont capables de faire évoluer le climat dans un sens ou dans un autre. Et ça fait peut-être un siècle qu'il y a un nouvel acteur dans le jeu qui s'appelle l'humain et qui, effectivement, est en train de perturber, et pas seulement le climat, mais aussi d'autres éléments de l'environnement planétaire. Non. Qui prédit ces choses-là, monsieur? Non, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas l'humain. J'aimerais juste dire, vous considérez que l'humain a une place prépondérante, j'imagine, dans ce processus? Absolument, oui. Oui, vous êtes 100% sûr, d'après ce que j'ai pu lire. Je vous rappellerai juste qu'à l'époque de Galilée, les scientifiques aristotéliciens considéraient à 100% sûr que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et pourtant, ils se trompaient. Et pourtant, la science a démontré le contraire. C'est ça. Donc la science va démontrer le contraire de ce que vous dites, probablement. Non, parce que la science est à l'origine de nos théories sur le changement climatique induit par les activités humaines. Mais professeur, vous pensez que la probabilité que le réchauffement climatique ne soit pas d'origine humaine est nulle? Attendez, il y a un petit piège là, je sens. Il n'y a pas de piège. En gros, vous êtes 100% sûr que c'est pas à cause de l'homme? Que c'est à cause de l'homme. Que c'est à cause de l'homme? Non, non. Je me demande qui m'a écrit cette question. Qui c'est qui me l'a posé surtout? Non, l'humain est en partie prenante dans le jeu. Ça, on en est 100% sûr. Ça, on est 100% sûr. Ce qu'on est sûr aussi, c'est que l'humain n'est pas 100% responsable du réchauffement non plus. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu plus subtil. Moi, je considère que ce sont des phénomènes principalement naturels qui sont à l'origine, et je ne suis pas le seul à le penser, que l'humain n'a aucun rôle à jouer. Nous sommes tout petits, vous avez vu la Terre. Quand vous allez dans l'espace, on voit même pas les humains. Alors expliquez-moi comment on pourrait foutre en l'air cette planète. Non, ce sont l'activité solaire, la géométrie orbitale, les interactions de particules, le rayonnement magnétique. C'est ça qui fait le réchauffement climatique. Parce que je ne nie pas qu'il y a du réchauffement climatique. C'est Seulement ça. l'humain y est pour rien, excusez-moi, l'humain y est pour rien. C'est ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est vrai qu'avant l'ère industrielle, sans source artificielle de gaz à effet de serre, le climat changeait quand même, les niveaux des mers ont varié, les glaciers ont fondu, Absolument. d'autres se sont formés. Non, ça c'est normal, tout à en fait fait, juste, tout mais ce qui sur se des laps de temps beaucoup plus longs que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le passage d'une période glaciaire où les glaciers recouvraient les continents entiers, comme ici on était sous 2 km de glace, ici dans le bassin lémanique. Et vous regrettez cette période?
Bon, on pouvait faire du ski, vous voyez. Non, Mais les mais, terrasses. non, mais cela dit, ces changements-là, d'une période glaciaire à une période interglaciaire telle qu'on la vit aujourd'hui, ça se manifestait sur plusieurs milliers d'années. Là, on est en train de vivre un changement sur l'échelle de temps d'une vie humaine, c'est-à-dire quelques décennies. Vous pouvez Et l'entendre, puis, ça, non mais tout s'accélère, tant mieux. Ouais. Vous avez vu, Bon. en 2007, l'iPhone est arrivé, et puis 10 ans un peu avant, nos vies ont changé. Ça change vite, il faut s'adapter. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur son origine, vous êtes quand même d'accord sur le fait que réchauffement climatique il y a, Martin Beniston, pour inverser la tendance, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire immédiatement? Alors, si on croit que l'humain est responsable d'une partie de ce réchauffement, l'essentiel des émissions de dioxyde de carbone sont liées à L'activité. l'activité, non, mais surtout le secteur des carburants fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz naturel. Donc ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qu'on Et fait donc, c'est concrètement? une transition énergétique qui est nécessaire. Et elle sera de toute façon nécessaire indépendamment du climat. On n'aura puisque- quand plus de Il pétrole. reste des temps de stock. Ouais. Oui, on en a pour 3 ou 4 siècles pour le charbon. alors. C'est bon. Mais justement, il faut peut-être réfléchir à comment on va utiliser ces ressources à l'avenir. Je veux dire, On va les griller dans des 4x4. Profitez un peu. Vous roulez en 4x4, vous, professeur? Non, non, du tout. Non, j'ai une hybride. D'accord. Et je suis venu en train ce soir. Bravo. Lèche-cul. Vous nous rappelez quand Je même... crois que M. Beniston fait partie de cette espèce de clique socialo-écologiste qui Ouais. veut nous priver de notre plaisir. C'est C'est ça. comme tous les membres Non, du GIEC, là, absolument pas. réduire la consommation, priver le tiers-monde de son développement économique. salaud. C'est salaud pour eux aussi. C'est pauvres, les pauvres. Non, non, absolument pas. D'ailleurs, je pense que adresser la question ou aborder la question climatique, c'est aussi, notamment par la transition énergétique, la transition d'énormément de choses, une création de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, de nouveaux investissements, de nouveaux marchés. Je crois que l'humain n'aime pas passer d'un stade à l'autre. Il préfère éventuellement rester dans quelque chose qu'il connaît, même si c'est mauvais, plutôt que de risquer d'aller vers le mieux. Ouais, Et ouais. je pense que là, avec la question climatique, la transition énergétique, etc., on est dans cette logique. Il va falloir faire quelque chose, mais on a la crainte de faire ce pas. Parce que si on ne fait rien, pour terminer, vous pouvez nous rappeler les conséquences de ce réchauffement sur nous? Écoutez, déjà aujourd'hui, même sans parler de changement climatique, le climat tue environ 200 à 300 000 personnes par année autour du monde. Souvenez-vous de la canicule de 2003, 70 000 personnes en surnombre qui sont mortes, c'est-à-dire plus que tous les morts liés à des guerres suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, par exemple. Bon, c'était des vieux, principalement. Et donc, oui, merci, je me sens visé. Là. Et en Suisse, par exemple, ça vous fait peur, vous qui êtes suisse? Alors moi, Les- j'ai pas peur du les tout. D'ailleurs, conséquences. j'aimerais aussi dire qu'il y a des conséquences positives. Le vin est de meilleure qualité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Ça, il y a c'est des vrai. plus belles soirées d'été sur les terrasses. Non, il y a des choses bien. Et qu'est-ce que j'ai noté encore sur ma feuille? Oui, la disparition des ours polaires, qui sont des animaux dangereux. Oui. Mais surtout en Suisse. Hein. C'est ça, surtout en Suisse. Dans les eaux. Quoi qu'il en soit, rappelons que c'est bien l'humanité qui risque quelque chose et pas la planète Terre qui s'est très très bien débrouillée sans nous pendant plus de 4 milliards d'années. Absolument, absolument. Martin Beniston, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée. Adrien Widmer, tout pareil. Oui, c'est ça. Ciao, ciao. Je suis pas du tout convaincu. Je repars d'ici un 4x4. Fumez des clopes. Voilà, et puis demain, je vais à Barcelone faire du shopping.